Dans un contexte d'une année 2019 particulièrement complexe pour le secteur bancaire, je pense notamment au taux d'intérêt négatif, je suis assez fier de pouvoir vous annoncer que le groupe Crédit Mutuel, dans son ensemble, fait en 2019 à nouveau les meilleurs résultats de son histoire, avec une activité bancaire, le produit net bancaire qui progresse de 3% et qui traduit une dynamique de conquête et de fidélisation de nos clients avec un nombre de clients qui progresse. Nous faisons le choix de partager cette création de valeur avec une politique sociale favorable, faite d'augmentation et d'un emploi préservé et même en légère progression. Dans ce contexte-là, nous avons su maîtriser nos risques et au final, les résultats sont là avec un résultat net en 2019 de 3 775 millions, soit une progression très nette de 7,7%. Ces résultats, et c'est la pratique au Crédit Mutuel, sont pour la quasi-totalité réinvestis, mis en réserve dans l'entreprise, à la fois pour accompagner dans la durée notre développement, financer notre transformation, et puis continuer à être la banque française la plus solide, avec un ratio de solvabilité à plus de 18%. Alors, ce qui me surprend toujours au quotidien, c'est l'exceptionnel engagement des femmes et des hommes qui font le Crédit Mutuel. Cela vaut à la fois pour les chargés de clientèle dans nos réseaux, au service de nos clients sociétaires. Cela vaut pour nos experts métiers en soutien de la réussite de ce réseau. Et cela vaut particulièrement pour nos élus bénévoles qui sont les garants d'une banque humaine, d'une banque éthique et d'une banque en proximité des territoires. La deuxième chose qui continue de m'étonner, ou en tout cas de convaincre de la pertinence de notre modèle, ce modèle extrêmement décentralisé qui nous donne de l'agilité et surtout cette qualité de la relation client que d'autres nous envient, qui provient justement de cette autonomie laissée à chaque caisse, à chaque agence, à nos fédérations et y compris à nos filiales, qui permet que notre réseau, notre activité s'adapte aux enjeux de nos clients, aux enjeux des territoires. Et pour ne prendre qu'un exemple, 95% des décisions de crédit sont prises directement dans nos caisses et agences. La troisième chose qui me surprend particulièrement, c'est des contraintes toujours plus grandes, des exigences toujours plus fortes de la part des pouvoirs publics qui pèsent sur nos marges de manœuvre, que ce soit sur les sujets prudentiels, de risque, que ce soit sur les sujets de conformité, que ce soit sur les sujets de pratiques commerciales également. Tout ça pèse bien évidemment sur nos réseaux. On ne s'attend pas à ce que les choses baissent. Par contre, il faudra que grâce à nos outils, on allège la pression qui pèse sur eux et qu'eux-mêmes soient capables de profiter de ces exigences pour en faire des nouvelles opportunités, notamment en améliorant la connaissance client. 2020 sera évidemment l'année de la poursuite de la transformation de nos métiers de banque de détail qui sont questionnés au quotidien. Comment faire en sorte qu'on soit toujours meilleur dans notre devoir de conseil? Comment faire en sorte qu'on soit toujours les garants du secret bancaire, où on a envie maintenant d'appeler ça intimité numérique? C'est aussi l'année de la concrétisation d'un certain nombre d'engagements sociétaux, mais aussi environnementaux. Et ce que je constate, c'est que l'ensemble des entités qui constituent le Crédit Mutuel prennent chaque jour des nouveaux engagements. Je pense que c'est en pleine résonance avec notre ADN mutualiste. Et enfin, du point de vue strict de la Confédération, après, en ce début d'année, avoir conforté notre gouvernance, conforté notre encadrement, nous nous sommes fixés comme objectif stratégique d'être les partenaires de la réussite collective du Crédit Mutuel et de l'ensemble de nos affiliés. Et en cela, nous voulons être leur meilleur avocat, celui qui leur dit les choses avec franchise, dans leur intérêt, et en même temps qui, notamment à l'extérieur, défend au mieux ses intérêts collectifs.